Alors, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication depuis septembre. Très bien, c'était très riche, gros travail d'imagination, de collaboration. C'est intéressant toujours de voir que finalement on sait faire plus de choses que ce qu'on pensait initialement. Ne serait-ce que les technologies en jeu, les méthodes en jeu, la diversité des projets. Je suis très contente de voir aussi que c'est une façon de faire travailler les étudiants hyper intéressante où ils ont à prototyper, à produire des idées pour un vrai projet. Même quand on s'exprime dans un groupe, il y a même à toute petite échelle des petits rapports sociaux. Par respect pour les autres, on ne va pas forcément dire tout ce à quoi on pense, toutes les idées qu'on aurait. On a une sorte d'autocensure. Donc finalement, le rendu écrit, même s'il est formalisé, il peut toujours être un petit peu appauvri par rapport à toute la diversité de réactions qu'a pu susciter un projet. C'est la manière dont on collecte des retours des participants, dont les participants vont produire des tout petits écrits sur des post-it, puis une synthèse un petit peu plus ambitieuse qui va être reprise à l'oral, reprise ensuite par l'équipe du Dôme pour faire des synthèses. C'est vraiment cette circulation des idées en lien avec leur fixation sur des documents qui m'intéressent en sciences de l'information et du document. Toutes les méthodes de communication de groupe, brise-glace, tout ce qu'on fait systématiquement au début des ateliers, c'est toujours des choses qui peuvent très très bien fonctionner pour l'enseignement, pour lancer des formations, lancer des cours. Si je peux apporter un petit éclairage issu de mes travaux, que ce soit pendant le festival ou ensuite dans des restitutions, des travaux ultérieurs, c'est un plaisir pour moi. L'outil peut effectivement transformer la société dans le bon sens, mais aussi dans un mauvais sens. Ça dépend quand même d'une volonté sociale, politique, d'une volonté collective d'encadrer un minimum la manière dont on s'en empare. Je pense que le numérique donne des moyens d'agir individuellement, collectivement, mais qu'il faut aussi des moyens un peu classiques d'action politique pour dynamiser ça dans le bon sens. Sinon, on va juste vers un moyen de produire de la valeur ajoutée très individuelle qui ne sert pas en fait l'intérêt du collectif, mais qui sert certains intérêts particuliers. C'est très bien pour les gens qui en profitent, mais on voudrait que ce soit plus collectif. En ce moment, on parle de la métaphore du colibri, qu'il faut que chacun apporte sa petite goutte d'eau pour éteindre les incendies. Donc c'est une métaphore parlante parce que chacun, avec un outil numérique, on peut communiquer, on peut faire quelque chose. Moi j'ai tendance à dire, attention aussi, il faut aussi travailler à ce qu'il n'y ait pas des personnes qui allument des incendies. C'est une idée régulatrice qui permet d'avancer vers un idéal. On en a besoin pour penser et donc c'est quelque chose qui nous tire vers le haut, qui doit nous inspirer et sachant qu'elle nous dépasse toujours. Souvent dans des projets innovants, on est toujours un peu en deçà des résultats parce que le propre de l'utopie, c'est d'aller vers ce dépassement. Ce qu'on peut imaginer du futur, en tirant les traits, si on prolonge au niveau des idées, quels sont les ressorts de tout ce qui ne va pas. Ok, on peut tous apporter, on essaye chacun d'apporter quelque chose, mais à mon sens, ça ne suffit pas. On ne peut pas juste dire que chacun va apporter sa petite pierre et que ça va faire une main invisible qui va faire que du coup, tout va s'améliorer. Non, il faut aussi qu'il y ait une organisation collective qui soit vertueuse, qu'il y ait un système démocratique qui soit vertueux et qu'on arrive à interdire que des incendies s'allument. Je crois qu'il faut se méfier quand même d'un tournant, d'un courant de pensée qui serait complètement réfractaire à la technique, parce que là, finalement, on retrouve, l'intention peut être noble, par souci d'écologie, oui, mais attention, souvent c'est quand même aussi des courants extrêmement réactionnaires et aussi très individualistes au final. Même si on supprime beaucoup de choses techniques, on peut aussi aller dans le mur.
troisième monde, je dirais. Je me rappelle que j'avais lu en terminale et que j'étais pas très habituée à ce type de littérature et que c'était là où j'avais pris la mesure qu'effectivement construire une fiction littéraire en faisant varier certains paramètres techniques pouvait en fait être amené à se poser des questions fondamentales. Les réalisateurs nourrissent ce fantasme d'une peur de la technique, peut-être parce que ça marche, on aime se faire peur. C'est une dialectique. Voilà, fin du débat. Bien, merci beaucoup pour tout ce que vous faites et moi j'essaierai d'en parler à ma modeste mesure.